家好，欢迎观看本期节目。在观看节目前，希望大家点击下方按钮关注我们，并点击右边小铃铛，我们将每天为大家提供最新资讯。谢谢大家。leur candidature, mais là, avec la réforme du ministre Jolin Barrette, eh bien, ça fait en sorte que ça prendrait plus de temps avant d'obtenir sa résidence permanente. Il faudrait plus d'années d'expérience, entre 1 et 3 années d'expérience avant de pouvoir soumettre une demande. Et là, les gens qui étaient là ce matin, eh bien, veulent des droits acquis pour les étudiants qui ne sont pas encore diplômés et les travailleurs étrangers qui sont déjà sur le territoire du Québec. Nous demandons actuellement à ce que tous les étudiants qui ont commencé leur parcours doivent bénéficier des avantages de l'ancien règlement du programme de l'expérience québécoise. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Nous allons continuer à manifester jusqu'à ce que le Premier ministre tienne son engagement qu'il a fait ici en novembre dernier par rapport à cela. Et on dit, Marie-Pierre, que cette réforme-là pourrait pousser les étudiants et les travailleurs étrangers à carrément quitter le Québec. Oui, parce que obtenir une résidence permanente, bien, ça serait moins long dans une autre province. Mais ce que me disaient les gens aujourd'hui, les manifestants, c'est que c'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent rester au Québec. Ils ont été attirés par notre province pour différentes raisons, notamment la langue française. Et on fait du Québec leur maison. Ils y sont attachés. Et on sentait vraiment l'urgence de nous parler aujourd'hui, de se faire entendre, parce qu'avec tout ce qui se passe dans l'actualité, George Floyd, le COVID, bien, c'était important pour eux de ne pas passer sous le radar. Et ce qu'ils me disaient, c'est que bien, ce programme-là, cette réforme, ça brise des rêves, ça brise des vies même, et que bien, ça les met dans des situations extrêmement précaires. On peut entendre un doctorant à qui j'ai parlé. Jeune de droit puisse travailler, et il a besoin d'être résident permanent pour avoir des postes comme au ministère ou dans d'autres institutions. Alors ce que nous venons faire, c'est qu'il ne donne pas la chance de travailler dans certains services pour avoir une expérience, pour avoir notre résidence permanente et ensuite postuler à ces postes-là. Donc ce qu'on fait, nous sommes quasiment laissés pour cause, nous sommes dans une situation assez précaire. Je suis avec plusieurs collègues ici au doctorat et ils savent pas où ils vont actuellement. Alors, je vous rappelle que selon le ministre Jolin Barrette, eh bien, cette réforme a pour but de mieux gérer les demandes d'immigration en fonction des besoins de la province. Merci, Marie-Pierre. Au revoir. En juillet 2019, en plein été, il a arrêté l'utilisation du PEC et par la suite, il y avait des groupes qui sont venus en août 2019 et les groupes, la plupart des groupes, ils ont dit clairement que c'est le meilleur moyen d'intégration des jeunes au Québec. Pourquoi? Parce que c'est des jeunes qui étudient en français, qui restent au Québec dans la majorité, et ça répond à un besoin aussi du marché du travail. Donc, vous savez que l'obsession du gouvernement caquiste, il était une seule chose, c'est réduire les seuils d'immigration. Et on sait pourquoi il fait ça. On sait pourquoi, parce qu'il veut vraiment atteindre ces cibles. Abstraction faite aux promesses faites au nom du gouvernement. Donc, moi, je vous encourage à continuer votre combat. Comme je l'ai dit à plusieurs personnes qui m'ont posé la question, ben, j'aimerais bien voir vos universités. Vos universités, elles pensent quoi de cette réforme? Moi, je leur dis maintenant publiquement, arrêtez de m'appeler, arrêtez de m'envoyer des lettres anonymes, manifestez-vous publiquement. C'est le moment que les gens entendent votre voix. Il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui envoient beaucoup de messages, mais maintenant c'est à leur tour de vous écouter. La plupart des missions de recrutement à l'international, on a basé ces missions de recrutement sur le PEC. Il y a beaucoup de gens qui ont accepté de venir au Québec et payer 30 000, 40 000, 50 000 $ parce qu'on leur a promis le PEC. Donc maintenant, je vous invite à parler avec vos universités. Pourquoi les universités bougent? Est-ce que les universités pensent que la réforme est bonne du PEC? Qu'ils vous disent ça en face. C'est ça qu'on leur demande. Les centres de formation, les cégeps aussi. Donc les gens parlent ou bien envoient des emails. Moi, j'aimerais bien les entendre dans les médias qu'ils disent que la nouvelle réforme du ministre de l'Immigration est bonne et qu'ils vous disent ça en face. Les commissions scolaires nous ont annoncé qu'il n'y avait pas de liste et que pour eux c'était un gain de cause.
Mais et pour les gens qui sont déjà là, qui Je sont suis d'accord, engagés. mais pour eux, ils disent que c'est un combat qu'ils ne pourront pas mener malheureusement et que pour eux, c'est un gain-cause de ne pas avoir de... Pourquoi Ben, je vous invite juste à lire ma lettre d'opinion aujourd'hui dans le journal du Soleil. C'est été publié, il est déjà sur la page Facebook. On va continuer à faire pression sur le gouvernement pour qu'au moins, je dis bien au moins, la seule chose que je vois à court terme, c'est le recul par rapport aux droits acquis. Je sais que pour personne d'expérience professionnelle, ça va être un peu difficile parce qu'on demande 2-3 ans, sachant que Ottawa, ou d'autres villes, il y a moins de demandes par rapport à l'expérience au travail. Donc, moi, je vais juste vous dire quelque chose. Je sais que c'est très difficile. J'ai vécu la même chose, moi aussi j'ai eu presque le même parcours. Donc je vous encourage à continuer votre combat. Votre combat est juste. Croyez dans ce que vous faites. Et s'il vous plaît, restez sur la même ligne. Une promesse. Une promesse. C'est clair parce que quand le gouvernement, le Premier ministre se lève dans le Salon Bleu, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, et il déclare qu'il y a un droit acquis pour moi, c'est un non-recul. Il ne faut pas qu'il recule par rapport à cette promesse. Donc, merci beaucoup, merci de venir. Je sais que pas mal, vous avez quitté très tôt Montréal pour venir faire entendre votre voix au Premier ministre. Respectez s'il vous plaît, les mesures de la distanciation. C'est important, les 2 mètres. Le virus, il est encore là, le virus, il est encore présent. Donc, lâchez pas. On est toujours ensemble et on va continuer le combat. Merci beaucoup. Et on sait pourquoi il fait ça. On sait pourquoi, parce qu'il veut vraiment atteindre ses cibles. Abstraction faite aux promesses faites au nom du gouvernement du Québec. Donc moi je vous encourage à continuer votre combat, comme je l'ai dit à plusieurs personnes. Dans la majorité, et ça répond à un besoin aussi du marché du travail. Donc, vous savez que l'obsession du gouvernement caquiste, c'est une seule chose, c'est réduire les cibles d'immigration. Et on sait pourquoi il fait ça. On sait pourquoi, parce qu'il veut vraiment atteindre ses cibles. Abstraction faite, promesse faite au nom du gouvernement. Donc, moi,感谢你收看本期视频，我们会继续为您带来更加精彩的内容。您的每一次点赞和订阅都是我们更新的最大动力，感恩，祝福大家，谢谢观看。